Et peut-être que le compte X que je vais vous montrer maintenant, c'est la source qui a informé la police comme quoi Landji serait auteur du cambriolage de Inoxtag. Wow, le game c'est top boy ou quoi les gars? Comment est-ce les gars? J'espère que vous allez bien. Vous êtes tous au courant, Landji il avait été placé en garde à vue en ce qui concernait l'affaire de cambriolage de Inoxtag. Tout le monde en avait parlé, tout le monde avait fait sa petite vidéo, ses petits TikTok, ses petits articles. Et il y a un nouveau rebondissement dans cette affaire, c'est que Landji, il a été libéré et il a pris la parole pour s'exprimer en faisant un petit peu un communiqué et il a aussi partagé des documents d'avocat. On va voir ça ensemble. N'oublie pas de poser ton petit pouce bleu et ton petit commentaire si tu kiffes la vidéo. Landji dans son communiqué sur les réseaux sociaux, il est ultra clair. Bon, je ne vais pas polémiquer longtemps, j'ai été perquisitionné et placé en garde à vue suite à une dénonciation anonyme et des rumeurs infondées. Je suis une grande personne avec une famille qui m'attend chez moi et une carrière qui m'a permis de m'éloigner de tout ça. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie et de façon honnête. Je suis loin d'avoir besoin de voler. La police a fait son travail et a classé l'affaire sans suite à mon sujet. J'ai rien à voir avec ce genre d'histoire à ce stade de ma vie. Grosse force aux victimes et à la famille. La police a voulu l'interroger, mais derrière, il est totalement innocenté, blanchi, il a rien à voir avec les histoires de cambriolage d'Inoxtag. Comme je vous avais dit dans la première vidéo lorsque j'ai parlé de ça, la police lui pose des questions, mais derrière, ça veut pas dire qu'il est coupable. Ils veulent en savoir plus. Il a été dénoncé de façon anonyme. Valeur de ces témoignages-là, elle a pas vraiment de poids. Surtout si derrière, il n'y a pas de vrais éléments contre la personne. Et là, dans ce cas-là, contre Landji. Il a d'ailleurs partagé un communiqué qui insiste bien sur le traitement médiatique de l'affaire et le fait que tout le monde s'en est emparé pour pouvoir grailler du buzz. Cette phrase-là du communiqué de ses avocats, elle est assez bizarre. Cette interpellation faisait suite à une dénonciation anonyme intervenue sur les réseaux sociaux. C'est même pas un appel anonyme, c'est une dénonciation sur les réseaux sociaux. Une personne présente sur les réseaux, Twitter, Instagram ou quoi, aurait contacté l'équipe à Inoxtag en disant que Landji serait probablement dans l'affaire, serait mêlé aux affaires de cambriolage. Si je résume bien, en gros c'est ça. Mais c'est quand même une dinguerie que anonymement comme ça les gens veulent mêler une personne, donc Landji là pour le coup, sa carrière elle peut être en jeu. Derrière il a une famille, il a des enfants, il a des obligations familiales et professionnelles personnelles et tout ça, ça peut grave foutre la merde. Donc ouais, dénonciation anonyme provenant des réseaux sociaux. Ok, vous allez me dire, il n'y a pas possibilité de savoir qui c'est. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais mon gars, ici, on essaie d'être pro et quand on vous donne des infos, on vous les donne jusqu'au bout. Je vais juste faire attention à une chose, ça s'appelle la diffamation. Pas là pour ça, mais il y a des éléments que je vais vous donner là maintenant qui sont troublants et peut-être que le compte X que je vais vous montrer maintenant, c'est la source qui a informé la police comme quoi Landji serait auteur du cambriolage de Inoxtag. C'est juste une histoire d'être précis pour essayer d'approfondir et de vous amener des éléments que peut-être les autres ne vous amènent pas. J'ai commencé à faire quelques recherches sur Instagram, sur X, sur les réseaux sociaux, etc., sur Internet, Google, et je suis tombé sur un compte X, donc Twitter, qui s'appelle Cobs. Compte à plus de 30 000 abonnés, présent depuis 2023 et de façon anonyme. On se remet dans le contexte du communiqué, dénonciation anonyme provenant des réseaux sociaux. Et ce compte-là, c'est un compte fan de Kobalade et en même temps, ce compte, il parle de rap français. Donc c'est bien un compte anonyme. En soi, compte anonyme, on s'en fout, puisque moi par exemple, j'ai uniquement des comptes anonymes. Et ça fait pas de moi quelqu'un qui va participer à des enquêtes policières ou quoi que ce soit. Et ce qui est intéressant avec ce compte-là, Cobs, c'est que dès novembre 2024, donc l'époque où Inoxtag a subi ses cambriolages, ce compte-là, Cobs, il semblait être vraiment très près des affaires, ou en tout cas avoir des secrets, des informations que personne n'avait. Post en date du 18/11/2024, c'est ce FDP de Landji et son équipe qui ont voulu séquestrer et cambrioler Inoxtag LV. Vous avez vu la date, vous voyez ses propos sont explicites, il laisse pas de place au doute. Et il y a des posts à lui, ils sont encore pires que ça, restez bien branchés à la vidéo les gars. Il y a deux solutions, soit le gars il tweet en mode random et il s'en bat les couilles. Mais pourquoi il aurait mêlé Landji alors que des rappeurs et des personnalités, des êtres humains sur Terre, il y en a 8 milliards? Ou alors, il avait des informations, ou en tout cas, il était en connexion avec des gens qui lui ont donné cette information-là, qu'elle ait été vraie ou fausse.
Ce compte-là, Cobbs, a publié le jour même où les médias ont annoncé la mise en garde à vue de Landji par rapport au cambriolage de Inoxtag. Il a posté ça. C'était prévisible. Landji qui cambriole Inoxtag, hein, l'assassin paye plus MDR. En quoi c'était prévisible que Landji allait cambrioler Inoxtag? Est-ce que Landji a fait des lives avec Inoxtag? Est-ce que Landji a fait des combats de cartes Pokémon avec Inoxtag? Dites-moi en commentaire. Mais ce compte-là, il a l'air hyper bien renseigné. Encore une fois, je dis pas que c'est lui l'informateur secret, l'appel anonyme venu des réseaux sociaux, pas du tout, mais c'est troublant. Est-ce que ce compte aurait quelque chose à voir avec l'affaire du cambriolage Inoxtag? Des mecs qui mettent des commentaires se posent la question: Cobbs, qui es-tu, mort de rire? Je me rappelle, tu avais pré-shot le bail, non? Mort de rire, c'est fort. Mais est-ce que c'est vraiment du hasard? A few moments later. Encore une fois, des posts de novembre 2024. Ce gars-là, Cobbs, il disait quoi? C'est Landji, le rappeur du 9-3 qui a cambriolé Inoxtag. Vous allez voir la news sortir demain matin dans tous les journaux, vous verrez. Là, ce matin, ils ont essayé de séquestrer ses parents. On va rétablir des vérités sur certaines qui se cachent. Je dis pas que ce gars-là est l'informateur secret de la police, le compte anonyme sur les réseaux sociaux qui a dit ces trucs-là sur Landji. Mais les éléments, en vrai, ils sont quand même troublants. Je sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi tout en commentaire. Landji, cette histoire, et d'ailleurs heureusement qu'il a fait un communiqué, cette histoire, elle peut lui ruiner sa carrière. Et vu qu'il est en train de préparer un nouvel album, c'est vraiment pas bon pour lui. Et avoir réagi, avoir mis un communiqué sur les réseaux, c'est une bonne chose pour lui. Ce gars-là, Cobbs, verra peut-être ma vidéo, j'en sais rien. Moi, je suis ouvert au débat, je me pose des questions, je vois les éléments, je les donne au public, entre guillemets. Le public se fait son idée. En aucun cas, j'accuse sans preuve ou à tort. Mais ce compte anonyme sur Twitter, il a l'air quand même salement bien informé. Et dès le départ, je le répète encore une fois, dès novembre 2024. Est-ce qu'il est en contact avec l'équipe de Inoxtag? Est-ce qu'il est en contact avec des gens qui informent la police par rapport à cette affaire? J'en sais rien. Surprise, motherfucker. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet informateur secret, il est sur les réseaux sociaux. Vu que c'est un informateur secret, il est très au courant des coulisses. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le rap game, actuellement, je sais pas ce que c'est digne des meilleures séries de gangsters de Netflix. Tous les jours, il se passe un truc entre cambriolage, agression, drama. Là, pas plus tard qu'hier, on a appris que Abu Debeng avait subi lui aussi un cambriolage. Et mais qu'est-ce qu'ils ont avec les cambriolages? Préjudice, 500 000 euros. C'est pas des lol ces histoires. Et les rappeurs, ils semblent être autant que les youtubeurs et les streamers, autant que les footballeurs, des proies ultra faciles les gars. Derrière la para et ce qui se passe devant les caméras, sur les réseaux sociaux, en story, etc. Il y a la vraie vie. C'est tout pour moi dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire encore une fois. N'oubliez pas de liker la vidéo. C'était Chroniqueur TV. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est toujours le plus important les gars. Ciao.